Rebonjour et bienvenue sur ce nouveau workshop. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce workshop cet après-midi j'ai Bastien Lelanne Bonjour. et Stéphane Barna. Bonjour. Bonjour. Je vous laisserai vous présenter juste après. On va après rentrer dans le vif du sujet. La thématique de notre workshop qui nous intéresse aujourd'hui, donc l'engagement collaborateur, et dans un contexte Covid, si je puis dire, comment relever le défi d'un monde de travail hybride et d'inclusion numérique. Stéphane, je te laisse te présenter. Ouais, je me présente du coup. Donc, je suis Stéphane Bernat, directrice marketing et communication pour Scénario. Scénario, qu'est-ce qu'on fait? On est une solution de communication sur écran ultra simple et intuitive à utiliser, qui permet de pousser en fait n'importe quel contenu sur des écrans, que ce soit en retail ou en entreprise. La solution, on l'a designée pour maximiser l'impact de la communication sur la cible, tout en simplifiant la gestion des grands parcs d'écran. Et de ce fait, on se positionne effectivement bien plus qu'un simple logiciel d'affichage dynamique, mais comme un véritable partenaire de la transformation digitale auprès de certains clients qu'on a déjà pu accompagner, comme AXA, Saint-Gobain, Engie, SNCF, voilà, pour ne citer que eux. Et du coup, on est en relation très régulière avec Bastien, donc plutôt sur la partie entreprise, communication corporate, sur des problématiques d'engagement de collaborateurs. Du coup, Bastien, je te laisse te présenter. Donc Bastien Lelanne, directeur associé de l'ECO. L'ECO, c'est un cabinet de conseil en transformation digitale interne. Donc on travaille sur la transformation des pratiques collaboratives. On fournit en fait des méthodologies à ceux qui ont le pouvoir de faire bouger les lignes. Donc ça peut être les équipes digitales, les managers, les ambassadeurs, bref, tous ceux qui portent le changement, on leur donne les moyens pour réussir. Parallèlement à cela, j'évalue en continu depuis une dizaine d'années 50 solutions du marché qui permettent de développer justement ces usages de communication et de collaboration, d'où mon intérêt pour Scénario. Merci. Donc concrètement, pour revenir sur notre sujet, donc engagement collaborateur, quelles sont aujourd'hui, Bastien, les évolutions majeures aujourd'hui dans les entreprises? Alors on va regarder la vérité en face. On est en 2021, il n'y a jamais eu autant d'outils pour travailler différemment. Pour autant, on a mené une enquête avec l'ECO et YouGov auprès de 1000 salariés dans des entreprises de plus de 500 employés. On leur a demandé quels étaient les outils qu'ils utilisaient au quotidien pour communiquer et collaborer. Le trio de tête, ça fait un peu mal, mais c'est 1, l'email, 2, la visio, et 3, la messagerie type WhatsApp ou même Messenger de Facebook. La digital workplace ou les nouveaux outils collaboratifs, ça arrive en queue de réponse pour 29% des répondants par exemple, pour la digital workplace. Donc si je résume, on est en 2021. En gros, c'est soit on est un personnel de bureau et on travaille dans l'email ou la visio, le duo maléfique, soit on est sur le terrain et on travaille majoritairement dans des cercles WhatsApp à gogo. Donc, ce qui est intéressant aussi de souligner, c'est que maintenant on a de la technologie quand même pour travailler différemment. C'est au moins à ça que ça a servi le Covid. Pour autant, il y a un effet rebond qui est réellement mesuré. Et ça, nous, on l'a mesuré avec nos analytics pendant le premier confinement, notamment l'augmentation de l'amplitude de travail de plus 1h15 dans une entité juridique de plus de 300 personnes dans une entreprise du secteur industriel. Donc voilà, les outils sont là. Malheureusement, on est englué dans l'email et la visio et dans des proportions jamais inégalées. Effectivement, je pense que tout le monde l'a vu. Le Covid a totalement accéléré la digitalisation des entreprises. Nous, on avait récupéré aussi quelques chiffres intéressants. Donc, McKinsey avait fait une étude qui a démontré que ça a été accéléré par 7. Donc, c'est énorme. Aujourd'hui, il y a une entreprise sur 2 qui est soit en phase de lancement, soit en phase d'optimisation de sa digitalisation. Donc, c'est une problématique concrète dans chaque entreprise. Du coup, l'enjeu, c'est effectivement d'aboutir à cette digitalisation. Mais en parallèle, il y a aussi un phénomène qui est en train de s'accélérer, c'est un désengagement massif des collaborateurs. Ça a été observé en particulier sur des marchés anglo-saxons, très fortement aux États-Unis. Ça s'appelle la grande démission, donc c'est un peu flippant. Mais du coup, c'est une réalité. Et nous, je pense qu'on l'a même vu en France, en moindre mesure, mais on voit qu'on a du mal, certaines entreprises ont du mal à faire revenir leurs collaborateurs sur site. Donc c'est un vrai signal, en fait, qu'il faut vraiment prendre en compte, et c'est très fort. Et du coup, l'enjeu, c'est comment je réussis ma transformation digitale tout en réengageant mes collaborateurs et tous mes collaborateurs, quelle que soit leur position dans l'entreprise, que ce soit des cadres qui sont déjà très bien digitalisés ou des populations de terrain qui, eux, ne le sont pas du tout.
Très bien. Donc du coup, je rebondis. Tu as en partie un petit peu répondu, mais pas complètement. Quels sont les risques, les enjeux justement à ces changements fondamentaux dans notre manière de travailler aujourd'hui ? Du coup, les risques, effectivement, c'est en fait de choisir les mauvais outils qui, du coup, vont accentuer en fait la fracture numérique et du coup accélérer encore plus le désengagement des collaborateurs. Donc effectivement, c'est clé de ne pas accélérer ce désengagement. Ça coûte extrêmement cher, on le sait, en euros évidemment, mais aussi parce que le désengagement des collaborateurs va générer de l'incertitude, du stress, voilà, de la frustration pour les collaborateurs qui, eux, restent engagés. Donc effectivement, c'est clé d'éviter en fait ce surcoût du désengagement. Donc du coup, dans le choix de ces outils, ce qui est important, c'est aussi de prendre en compte évidemment la maturité digitale de tous ces collaborateurs, mais aussi les personnes qui vont utiliser ces outils. Et là, je parle plutôt des communicants. C'est comment je vais les intégrer dans le choix de mon outil pour pas que du jour au lendemain, en fait, tout leur quotidien soit complètement chamboulé et que eux-mêmes ne fassent pas partie de cette transformation. Du coup, il faut choisir des outils qui soient à la fois simples à utiliser pour les plus novices, mais aussi avec des fonctions un peu plus experts pour nourrir ceux qui savent bien communiquer. Donc ça, c'est un point clé. Et puis, dernier point, je dirais, dans le choix de ces outils, c'est de prévoir en fait des outils qui s'interconnectent entre eux pour à nouveau faciliter la vie des communicants. Par exemple, notre outil, notre logiciel en fait va s'interconnecter très facilement avec n'importe quel CRM, donc c'est des bases de données clients ou des DXP dans lesquels on va trouver tous les assets marketing et ça permet d'automatiser en fait très facilement n'importe quel message très engageant, des datas ou récupérer de l'asset marketing fort et pour un communicant c'est clé dans son quotidien. Oui, je te rejoins. Alors pour tous mes clients que j'ai accompagnés récemment, que ce soit Saint-Gobain, Arkema ou même Orano, voilà, cette phase de modernisation, elle a été aboutie, elle a été accélérée donc par la crise sanitaire qu'on a traversée ou qu'on est encore en train de traverser. Pour autant, pour moi, le risque majeur, c'est si on modernise sans transformer, on reste au milieu du gué. Et on voit bien que ça provoque des effets rebonds qu'on expérimente tous au quotidien. Pour moi, il y a deux enjeux principaux. L'enjeu numéro 1, si on fait le parallèle avec le chiffre de tout à l'heure, c'est de sortir de la collaboration tout email. Donc c'est arrêter de s'envoyer des emails en intra-équipe, mais opter pour des messageries d'équipe comme Slack ou comme Teams pour organiser la conversation. C'est arrêter de s'envoyer des versions successives de documents par email, mais travailler dans un fichier unique en mettant de la conversation autour. C'est réduire le nombre des réunions ou en tout cas repenser cet outil qu'est la réunion ou diminuer la prise de décision par email au profit de flux de Kanban sur Trello ou d'autres plateformes. Donc il y a un premier enjeu qui est de sortir du tout email finalement pour travailler autrement. Le deuxième enjeu, c'est que ce que tu évoquais, pour moi, on a ces dernières années fourni des digital workplace ou des environnements ou des myriades d'outils qui tapent à côté du flux de travail. J'aime bien ton exemple quand tu dis que tu te connectes avec aussi des outils de CRM. Pour moi, il faut aller taper là où les gens sont. Donc dans le flux de travail des collaborateurs. Donc il faut vraiment réconcilier l'environnement de travail, la digital workplace et les outils avec le flux de travail des collaborateurs. Et donc ça veut dire plein de choses. La technologie, c'est un prérequis, certes, mais je pense que maintenant qu'elle est là, cette technologie, il vaut mieux aller vers du design de service avec ces populations-là, particulièrement les frontline workers, pour trouver des cas d'usage concrets, les embarquer et avoir des choses qui donnent du sens. Merci. Et alors du coup, quels sont, et là je pense que c'est là que le scénario rentre en jeu, quels sont les leviers du coup disponibles d'une transformation digitale engageante et inclusive ? Alors effectivement, donc Bastien l'a dit, il y a des myriades d'outils. Donc choisir, c'est renoncer. Le plus dur, c'est effectivement de faire le bon choix. Pour moi, c'est effectivement le bon canal de communication pour la bonne cible. Donc c'est comprendre en fait le parcours collaborateur, son degré de maturité en fonction de sa position dans l'entreprise. On va pas avoir les mêmes solutions pour communiquer auprès de cadres qui viennent travailler au siège, qui sont ultra digitalisés, par rapport à des populations de terrain qui n'ont ni ordinateur ni téléphone portable. C'est une aberration que de choisir le même canal de communication. Et puis il y a les frontline workers ou managers qui sont les managers qui sont entre le siège et ces populations de terrain, qui sont un relais essentiel dans la communication. Donc c'est vraiment basé sur une parfaite connaissance en fait du parcours collaborateur que le choix doit se faire. Peut-être pour illustrer de manière plus concrète, je vais prendre l'exemple d'un autre client qui est la SNCF. La SNCF a fait une étude interne qui a démontré que 80% des managers estimaient être bien informés contre 40% des agents.
Les agents, ce sont les conducteurs de train, les agents de maintenance, les agents d'escale, les contrôleurs. Et donc, ce sont évidemment des populations qui, elles, ne sont pas connectées. Et donc, 40% de ces personnes-là s'estiment mal informées. Sauf que les agents, ça représente 50% des effectifs de la SNCF. Donc c'est dramatique. Parce qu'en fait, plus de 50% de ces effectifs estiment mal être informés. C'est catastrophique pour une entreprise comme la SNCF, qui a besoin de systématiquement engager tous ses collaborateurs. Et donc du coup, ils ont choisi comme solution pour ces populations-là le canal de communication sur écran. Parce qu'effectivement, ces populations n'étant pas connectées autrement, l'écran physique est un point de relais. Et du coup, c'est un canal de communication qui est parfaitement inclusif et qui en plus est ancré au cœur de leur quotidien. Donc c'est un réflexe pour eux de regarder le message sur écran. Donc ça, c'était un premier exemple avec la SNCF. Tu peux peut-être rebondir dessus avant que je parle d'une autre typologie de collaborateurs. Pour moi, tu es dans le vrai et c'est ce que j'anticipe ce que je voulais dire, mais il y a deux voies pour développer finalement cette relation et une digital workplace inclusive. Il y a la voie d'étendre ce qui existe dans la maison auprès des personnels qui ne sont pas connectés. Et ça, c'est historiquement très complexe à mettre en œuvre. Ce sont des personnes qui ne sont pas dans l'annuaire, qui ne sont pas informatisées. Il y a des degrés de maturité différents. Ils ont des besoins complètement autres. Et il y a une autre voie, celle que vous prenez, qui est de vraiment venir s'intégrer dans le flux de travail des gens et leur proposer une expérience peut-être plus resserrée, mais avec une proposition de valeur qu'on perçoit tout de suite. Alors effectivement, suite en fait à beaucoup de discussions aussi avec nos clients, plutôt donc sur des problématiques aussi de communication corporate, il y a une autre problématique en fait qui est en train d'émerger, c'est lié évidemment à notre capacité maintenant à travailler en format hybride. Et là, ça concerne plutôt des collaborateurs très digitalisés. Mais aujourd'hui, la problématique, c'est comment je fais pour moi la communication interne, être sûr d'envoyer les bons messages à des personnes qui sont peut-être sur site ou peut-être chez eux. Je ne sais pas où est-ce qu'ils sont et je dois les atteindre tous en même temps. Et du coup, là, effectivement, nous, on a imaginé en fait un nouveau produit qui du coup s'appelle Scénario App et qui permet en fait de transformer n'importe quel écran en canal de communication. En fait, on va venir s'intégrer, comme le soulignait Bastien, directement dans la digital workplace qui est déjà en place dans l'entreprise. Donc, ça peut être Teams, Google, Facebook, Slack, peu importe. On se connecte à tout. Et du coup, on vient s'interconnecter directement. On est sous format plugin. Et en fait, on va pousser le bon message à tous les collaborateurs en même temps, en mode push, comme on peut le faire avec des écrans on-site. Donc, ça permet vraiment de maximiser la portée de votre message et du coup d'être sûr de toucher tous ces collaborateurs, qu'ils soient sur site ou en télétravail. Pour moi, c'est le scénario de l'articulation avec l'environnement socle existant. C'est une bonne voie que vous devez suivre. Là, je remets ma casquette d'analyste. Et tout ça aussi, pour conclure sur cet aspect-là, moi, je trouve qu'il y a un fort enjeu autour de la data pour stimuler sa transformation. On le voit bien pour mesurer les progrès. Tu l'as dit, on pourrait reprendre l'exemple de la SNCF et de mesurer finalement l'évolution de la satisfaction ou de comment ils se sentent informés en bien ou pas. On pourrait suivre cet indicateur et le corréler finalement à la manière dont tu digitalises ou que tu connectes les frontline workers ou la manière où le personnel de bureau va échanger avec ces frontline workers. Voilà. Tout ça, c'est rendu possible avec la data qui transite dans ces plateformes-là. Nous, on a développé notre outil d'analytics qui permet de mesurer ces progrès-là. Je pense qu'il y a un bon enjeu pour suivre cette transformation par la data. Ouais, tout à fait d'accord. Effectivement, la clé, c'est vraiment d'avoir un avant-après et d'aller mesurer ce que permet la mise en place de ces outils et du coup l'accélération de la digitalisation. Plein d'outils donc pour l'engagement collaborateur. On fait déjà pas mal de choses, mais on a encore plein de chemin à faire et j'espère qu'on est sur la bonne voie, j'en suis sûre. Absolument. Merci en tout cas à vous, merci pour votre présence et à très bientôt. Merci. À bientôt. À bientôt.